L'attitude récente du cardinal Cuppich de Chicago lors d'un événement public a suscité une vague d'indignation parmi les fidèles catholiques. En prononçant un discours dans lequel il a évité de mentionner explicitement le nom de Jésus-Christ et en cachant son crucifix sous ses vêtements, Cuppich a provoqué la colère de nombreux croyants qui ont vu un signe de faiblesse, voire une trahison de la foi. Pour de nombreux catholiques, ces symboles et références sont essentiels, et leur omission est perçue comme une tentative de plaire à un public plus large, mais au détriment de l'authenticité religieuse. Avant de continuer, nous voulons connaître votre opinion. Pensez-vous que l'attitude du cardinal Cuppich représente une menace pour l'intégrité de la foi catholique? Comment percevez-vous l'impact de ces actions sur l'Église et sa relation avec les fidèles? Laissez votre commentaire et participez à la discussion. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de contenu comme celui-ci. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille afin que, ensemble, nous puissions réfléchir sur l'avenir de l'Église et l'importance de défendre nos valeurs avec fermeté et conviction. La réaction des fidèles catholiques à l'attitude du cardinal Cuppich a été immédiate et fervente. Beaucoup ont estimé qu'il avait manqué à son rôle de leader religieux en ne mentionnant pas explicitement Jésus-Christ dans son discours et en cachant le crucifix, symbole central de la foi catholique. Pour les fidèles, ces actions n'étaient pas de simples oublis, mais un signe inquiétant que le cardinal s'éloignait des traditions et des croyances qu'il devrait protéger et promouvoir. Sur les réseaux sociaux, les critiques se sont rapidement répandues. Des groupes catholiques et des blogs religieux ont exprimé leur déception, affirmant que Cuppich semblait plus préoccupé par l'idée de plaire à un public laïque que par celle de représenter et défendre la foi. Pour beaucoup de catholiques, cela ressemblait à une capitulation face aux pressions du monde moderne, où les symboles religieux sont souvent occultés ou adoucis pour éviter les offenses. Le fait que Cuppich ait choisi un événement public, considéré par beaucoup comme opposé aux valeurs chrétiennes, pour cacher son crucifix, a renforcé la perception qu'il cherchait à s'aligner sur une agenda en contradiction avec les enseignements de l'Église. Les critiques se sont également étendues à ce que beaucoup considèrent comme une tendance croissante au sein de la hiérarchie catholique, la tentative de rendre le message de l'Église plus acceptable pour la société moderne. Selon ces critiques, cela pourrait entraîner une dilution des principes fondamentaux de la foi, affaiblissant l'identité catholique dans un effort pour s'adapter aux normes culturelles et politiques contemporaines. L'attitude de Cuppich a été vue comme un exemple clair de cette tendance, générant des débats animés sur le degré de compromis que l'Église doit accepter pour maintenir sa pertinence dans un monde en constante évolution. L'indignation des fidèles repose sur le fait que le cardinal, en ne défendant pas publiquement sa foi de manière claire et sans équivoque, pourrait avoir donné l'impression que la doctrine catholique peut être assouplie en fonction des circonstances. Pour beaucoup, cela affaiblit non seulement la position de l'Église, mais cela peut également semer la confusion parmi les fidèles quant à ce qui est réellement essentiel dans la foi catholique. La controverse entourant le cardinal Cuppich ne peut pas être considérée isolément, elle s'inscrit dans un contexte plus large de débat au sein de l'Église catholique. Ces dernières années, notamment sous la direction du pape François, l'Église a cherché à adopter une approche plus inclusive et dialogante, essayant de se connecter à une société de plus en plus diversifiée et sécularisée. Cependant, cette tentative d'adaptation a engendré des divisions internes profondes. Cuppich, connu pour ses positions progressistes, a été une figure centrale dans ce débat, défendant souvent une posture qui privilégie le dialogue et la conciliation. Pour de nombreux catholiques traditionnels, cette approche est perçue avec méfiance. Ils soutiennent qu'en essayant de s'adapter au monde moderne, l'Église risque de compromettre ses principes fondamentaux. La décision de Cuppich de ne pas mentionner explicitement Jésus-Christ et de cacher le crucifix lors d'un événement public est vue par ses critiques comme un exemple de la portée de cette adaptation. Ils craignent que la recherche de pertinence dans la société contemporaine puisse conduire à la dilution de l'identité catholique, faisant perdre à l'Église sa voix prophétique et sa capacité à défendre des valeurs éternelles dans un monde en perpétuelle mutation. Cet épisode spécifique reflète une tension croissante au sein de l'Église entre ceux qui croient que l'adaptation est nécessaire pour atteindre un public plus large et ceux qui estiment que la fidélité aux traditions est cruciale pour l'intégrité de la foi. Pour les critiques de Cuppich, sa posture symbolise une tendance préoccupante à subordonner le message de l'Évangile aux exigences culturelles et politiques du moment. Ils soutiennent qu'en faisant des concessions au nom de l'inclusivité, l'Église pourrait compromettre sa mission de phare de vérité au sein d'un monde de plus en plus confus et moralement ambigu. De plus,
cet incident soulève des questions sur la nature même du rôle de l'Église dans la société moderne. L'Église doit-elle adapter son message pour correspondre aux sensibilités contemporaines ou doit-elle rester ferme dans ses convictions, même si cela signifie confronter la culture dominante? Le cas de Cupiche illustre cette tension, montrant comment les décisions prises par les dirigeants religieux peuvent avoir des implications profondes pour l'orientation future de l'Église et sa capacité à maintenir sa pertinence sans sacrifier son identité. La controverse entourant le cardinal Cupiche soulève des questions profondes sur l'avenir de l'Église catholique et le rôle de ses dirigeants dans un monde de plus en plus complexe et sécularisé. La réaction des fidèles face à l'attitude de Cupiche reflète une inquiétude croissante sur la manière dont l'Église doit se positionner face aux changements culturels et sociaux. Pour beaucoup, la principale préoccupation est que la recherche de pertinence et de dialogue puisse entraîner une perte de l'essence de la foi catholique. Cette tension entre modernisation et préservation des traditions est centrale pour le débat sur l'avenir de l'Église. Les critiques de Cupiche voient son approche comme un symbole d'une tendance plus large au sein de la hiérarchie ecclésiastique, celle de compromettre les enseignements traditionnels au nom de l'adaptation aux exigences du monde moderne. Pour ses fidèles, le rôle de leader comme Cupiche devrait être de guider le troupeau avec fermeté, en défendant les valeurs et principes qui soutiennent la foi catholique, indépendamment des pressions externes. Cependant, la posture conciliante de Cupiche, qui privilégie le dialogue et l'inclusion, est vue par d'autres comme une tentative nécessaire de maintenir l'Église connectée aux réalités contemporaines. La question qui se pose alors est de savoir dans quelle mesure l'Église peut ou doit s'adapter aux changements culturels sans compromettre son identité. La direction de l'Église fait face au défi de trouver un équilibre entre rester fidèle à ses racines et répondre efficacement aux nouvelles réalités sociales. La polémique entourant Cupiche illustre la difficulté de naviguer dans ces eaux, où la nécessité de pertinence et l'intégrité doctrinale semblent souvent être en conflit. Cette discussion est cruciale non seulement pour la communauté catholique, mais pour la mission même de l'Église dans le monde. La capacité de l'Église à influencer positivement la société dépend en grande partie de sa capacité à communiquer avec clarté et fermeté sur ses valeurs essentielles. Cependant, cette influence exige également une ouverture au dialogue avec le monde, ce que des leaders comme Cupiche croient être essentiel pour l'évangélisation au XXIe siècle. L'avenir de l'Église pourrait donc dépendre de sa capacité à intégrer ces deux perspectives, la défense intransigeante de la foi et la volonté de s'engager avec un monde en pleine transformation. La direction contemporaine sera mise à l'épreuve dans sa capacité à maintenir cette tension de manière productive, évitant à la fois l'isolement et la dilution des enseignements fondamentaux. Le chemin à suivre n'est pas clair, mais les choix faits par les dirigeants ecclésiastiques, tels que Cupiche, auront un impact durable sur la trajectoire de l'Église dans les décennies à venir. Vous avez aimé ce contenu? Nous avons beaucoup plus à vous offrir. Consultez les vidéos recommandées à la fin de cette vidéo et explorez davantage ce sujet fascinant. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les nouveautés. Donnez-nous votre avis dans les commentaires, nous aimerions savoir ce que vous en pensez et vos suggestions pour les prochaines vidéos. Votre participation est essentielle.